Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de partager la parole de Dieu, la parole qui donne la vie, la parole qui nous communique les instructions de Dieu dans notre vie, et qu'il me soit permis en ce jour de partager avec vous un enseignement qui a pour thème signification biblique du Léviathan, serpent fouillard, et du Léviathan, serpent tortueux. Signification biblique du Léviathan, serpent fouillard, et du Léviathan, serpent tortueux. C'est le thème que nous allons partager avec vous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous continuons donc avec notre série d'enseignements, mes très chers frères et sœurs, et j'aimerais bien que tu disposes ton cœur à écouter cette parole qui te donne la vie. Et cette parole nécessite une attention soutenue. Vous savez, il arrive des fois, nous venons ici pour vous donner des enseignements que nous appelons les laits spirituels. C'est-à-dire, c'est pour des enfants spirituels, ceux-là qui n'ont pas encore grandi dans la parole. Mais ici, quand on parle du Léviathan, serpent fouillant, Léviathan, serpent tortueux, ça, ce sont les os. C'est un enseignement qui concerne plus ceux-là qui ont grandi dans la foi, ceux-là qui ont la maturité spirituelle. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Même toi, les bébés spirituels, tu peux suivre et ça te permet de grandir. Quelqu'un comprend ça? Il faut grandir dans la foi. C'est comme ça on va commencer à mélanger tantôt. On vous donne les enseignements, les spirituels, et on vous donne aussi les enseignements, les os spirituels. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Ésaïe chapitre 27, verset 1, ces versets que nous sommes en train d'approfondir. Donc cet enseignement constitue une étude approfondie d'Ésaïe chapitre 27, le verset 1. La Bible dit ceci. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure grande et forte épée les Léviathans, serpents fouillards, les Léviathans, serpents tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Amen, amen. Amen. Donc, voilà ce qui nous a amené à vous donner cet enseignement. Nous voulons approfondir ces versets. Et donc, on cherchera ici à comprendre à la lumière de la parole de Dieu pourquoi l'Éternel parle des Léviathans, serpents fouillards, des Léviathans, serpents tortueux, qu'il va absolument frapper avec son épée dure. Quelqu'un comprend ça? Il va même plus loin, l'Éternel, jusqu'à dire qu'il tuera le monstre qui est dans la mer. Et je sais que pour ce qui concerne le monstre qui est dans la mer, ça fera l'objet de notre enseignement. Et vous allez comprendre que l'objectif pour lequel nous vous donnons ces enseignements, c'est pour que les chrétiens puissent avoir la connaissance de la parole. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi nous vous donnons ces choses. Et Dieu va même plus loin jusqu'à dire, pour ce qui concerne les choses spirituelles, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. C'est ce que dit la parole de Dieu. Il vous faudrait comprendre les Écritures, mes frères et sœurs, afin de ne pas être envoûtés. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Romains 12:2 dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est pourquoi je te donne cet enseignement, afin que tu comprennes quelle est la signification biblique du Léviathan, serpent fouillard, et du Léviathan, serpent tortueux, afin que tu puisses marcher avec discernement dans ta vie chrétienne. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Au moyen de cet enseignement, mes frères, vous saurez comment détecter les ruses et les séductions du diable et Satan, qu'on appelle aussi les serpents dans la Bible, les serpents fouillards. Vous allez comprendre par cet enseignement comment le royaume des ténèbres opère pour détruire les familles, pour détruire les foyers, tout un quartier, sacrifier les jeunes gens pour qu'ils soient des ivrognes, des jeunes pour qu'ils soient des impudiques, comment les royaumes des ténèbres s'organisent pour plonger les gens afin qu'ils soient des fumeurs, des chanvres, comment les diables opèrent
à partir des mauvais esprits et des démons qui habitent dans les eaux, dans les océans, dans les cours d'eau, dans les lacs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez comprendre ces choses, qu'il y a des mauvais esprits qui quittent dans les eaux et qui sortent ici dehors pour commencer à déranger les vies des gens, les foyers des gens et pour envoûter. Alors il ne faudrait pas que tu sois ce chrétien-là qui est envoûté par les mauvais esprits. Il faut que tu saches que Dieu t'a appelé à déceler toutes ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Pour sa bonne compréhension, notre enseignement est subdivisé en 3 parties. Amen, amen. Dans la première partie, nous allons voir la signification du nom serpent et les léviathans. Et dans la deuxième partie, nous allons voir la signification biblique du léviathan, serpent fouillard. Et dans la troisième partie, nous allons voir la signification biblique du léviathan, serpent tortueux. Amen, amen. Voilà donc comment Ésaïe 27, verset 1 nous a amené à cette étude approfondie. Suis-moi attentivement, je sais que tu vas être enrichi de la connaissance de la parole de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Commençons avec notre premier point de l'enseignement. Signification étymologique et littérale des noms serpents et les léviathans. Amen, amen. Comme je le disais au début de cet enseignement, c'est pour des raisons de connaissance et de maturité spirituelle que nous vous donnons ces choses, mes frères et sœurs, ces enseignements, parce que Dieu ne voudrait pas que tu sois ignorant des choses qu'il a écrites dans la parole. Quelqu'un comprend ça? N'oubliez pas que nous appliquons les principes d'interprétation de la parole de Dieu qui voudraient que tous les mots utilisés dans la parole de Dieu soient utilisés et compris selon leur usage biblique. Commençons d'abord avec cette signification étymologique et littérale du nom des serpents. Alors, le mot serpent vient du mot grec ophis, du mot hébreu nachash et du mot latin serpens, participe présent du verbe latin serpo et serpere qui veut dire ramper, se traîner par terre. Donc, serpent signifie reptile, carnivore, ayant un venin toxique, voire même mortel, et qui pique ou mord à partir de sa tête. Reptile, apode, carnivore, au corps très allongé et dépourvu de membres apparents, se déplaçant par ondulation latérale du corps. Reptile carnivore, dépourvu de membres et doté d'un corps cylindrique. Là, c'était la signification étymologique. Par contre, au sens figuré du terme, au sens figuré du nom, quand on parle de serpent, serpent signifie personne perfide et méchante, ou encore symbole de l'esprit du mal et de la méchanceté. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà donc la signification, mes frères et sœurs, littérale du nom serpent, ou encore du mot serpent. Et vous devez bien comprendre ces choses. Amen, amen. Et c'est comme ça que je voudrais déjà te signaler, là c'est le sens littéral, mais je vous ai parlé du sens figuré. Vous savez que quand on parle des serpents, il s'agit des hommes méchants. Les serpents, c'est le signe de la méchanceté. Regardez Jean-Baptiste, quand il baptisait, il y avait une foule de mauvaises personnes qui étaient venues, des méchants étaient allés aussi pour se faire baptiser. Jean leur a dit, vous de la race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Donc, serpent, des fois au sens figuré, symbolise la méchanceté, ça symbolise le mal. Et c'est comme ça qu'on attribue aussi dans la Bible serpent, c'est qui? C'est le diable. Je vous ai prêché tout ça la semaine passée. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il faut donc faire une nette distinction entre les sens propres et les sens figurés du nom des serpents. Et si nous sommes dans un sens propre, dans un sens littéral, il existe beaucoup de serpents en brousse. Quelqu'un comprend ça? Amen.
Et je vous avais donné les images la fois passée à titre de rappel. Je peux encore vous les donner, quelques espèces qui existent dans la brousse, telles que Dieu les avait créées. Dieu avait créé donc le serpent, c'est un animal dans la brousse. Mais c'est cette appellation-là qui est devenue en quelque sorte l'image symbolique de Satan, le diable. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez les images de quelques espèces de serpents que je vous avais donné la fois passée. Là, vous avez la vipère. Et tel que vous voyez là, ce n'est pas beau à voir. Tout être humain, quand il voit un serpent, il a peur. Ça, c'est l'exemple des vipères. Regardez encore une autre famille, c'est la famille des pythons. Et je vous avais expliqué la fois passée que si vous rencontrez les faux prophètes sont attachés à l'esprit des pythons. Les pythons, c'est un serpent aussi qui est dans la brousse. Regardez encore une autre famille, c'est la famille des boas. Les boas, c'est aussi un serpent que l'Éternel a créé. Et vous avez aussi une autre famille, c'est la famille des couleuvres. Ainsi de suite, mes frères et sœurs, il y a autant de familles et de familles de serpents que l'Éternel avait créé et il avait placé ça dans la brousse. Souvenez-vous, la fois passée, je vous ai dit que toutes ces créatures ici, ça font peur à l'être humain. C'est pour ainsi dire que vous devez avoir plus peur du Créateur plutôt que des créatures. Le Seigneur avait placé ça dans la nature afin que chaque fois quand vous avez peur des choses que le Seigneur a créées, que vous puissiez avoir plus peur de qui? Du Créateur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, je vais vous donner un exemple, exactement celui que j'ai donné la fois passée, comment l'apôtre Paul, qui naviguait un jour, qui partait dans un voyage missionnaire, et voici, ils ont fait naufrage sur un bateau et puis ils se sont retrouvés sur une île. De là, à côté d'un feu, l'apôtre Paul a été mordu par une vipère en ramassant des broussailles pour les jeter au feu afin d'activer la flamme. Amen. Lisons le livre des Actes, chapitre 28, les versets 1 à 6. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez, après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par le feu de la chaleur et s'attacha à sa main. C'est très dangereux ça. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans les feux et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Amen, amen. Ça, c'est vraiment les aspects donc dangereux des serpents. Tous les serpents sont dangereux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous voyez que le serpent a une mauvaise réputation et il a une mauvaise image. Les serpents représentent vraiment l'aspect meurtre. Quelqu'un comprend ça? C'est l'image meurtrier et dangereuse, les serpents. C'est l'image du malheur et de la terreur. Les serpents reflètent le mal, les meurtres, la toxicité et la mortalité. Et c'est pourquoi vous allez constater partout, les serpents ont toujours été ennemis de qui? Des êtres humains. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors quand la parole de Dieu qualifie le diable d'un serpent, donc vous devez comprendre que le diable n'est pas votre ami, c'est votre ennemi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc mes frères et sœurs, tous les serpents sont trop dangereux. Bien sûr, il existe des fois des serpents non venimeux. Même si un serpent est non venimeux, sachez que si un être humain rencontre un serpent, il le tue. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La plupart des serpents sont dangereux et ils ont un venin mortel. Et leur morsure occasionne toujours la mort en cas de morsure ou encore
en cas de soins non appropriés. Quelqu'un comprend ça? Et vous devez comprendre ces choses, mes frères et sœurs. Je le répète, il existe toujours une inimité naturelle entre l'être humain et les serpents. Quand Dieu insiste que non, voilà, le diable c'est un serpent, vous ne devez pas collaborer avec lui. Donc, il faut arrêter la collaboration. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est donc, je le répète, en vertu du caractère méchant ainsi que meurtrier, la ruse et la séduction, que Satan aussi dans la Bible a été symbolisé des serpents. Quelqu'un comprend ça? Passons à notre point B, qui est la signification étymologique et littérale du nom Léviathan. Le nom Léviathan vient du mot hébreu Léviathan, qui signifie enroulé en spirale, tortueux, plein de détours et ne se manifeste pas franchement. Grand animal aquatique, monstre marin, géant et gigantesque, bêtes et animaux de grandes dimensions vivant dans les eaux que l'Éternel Dieu avait créés. Amen, amen. Voilà la signification littérale du Léviathan. Donc vous devez comprendre maintenant. Je cherche à vous faire comprendre Ésaïe 27, 1, quand la parole de Dieu dit « L'Éternel frappera de sa dure épée les Léviathans serpents fouillards et les Léviathans serpents tortueux. » Quelqu'un comprend ça? Mais quand nous prenons les Léviathans au sens propre du mot, les Léviathans, ce sont des bêtes et des animaux de grandes dimensions que l'Éternel avait créés. Amen, amen. Il s'agit des animaux aquatiques géants, des monstres marins et féroces, puissants. Dieu les avait créés pour la gloire de son nom et il avait placé ça dans les eaux. Quelqu'un comprend ça? Et toutes ces créations ici ont été créées par l'Éternel, notre Dieu, le 5e jour de la création. Vous savez que l'Éternel a créé pendant 6 jours et chaque fois on disait il y a un jour, il y a un matin jusqu'au 6e jour et le 7e jour l'Éternel se reposa de ses œuvres. Amen. Mais par contre le 5e jour, c'est le jour aussi où les monstres marins ont été créés. On peut vérifier ça en Genèse chapitre 1, les versets 20 à 23. Les Léviathans ont été créés en cette date-là, en ces jours-là. Quelqu'un comprend ça? Amen. Je disais qu'on a où? Genèse chapitre 1, les versets 20 à 23, la Bible dit ceci. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Verset 21, Dieu créa des grands poissons et tous les animaux vivants qui s'émeuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux, selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 22. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y un soir et il y un matin. Ce fut le 40e jour, le 5e jour. Amen, amen. Amen. Le verset est très clair et vous venez donc de le constater, mes frères et sœurs. De même qu'il y a des animaux et des bêtes vraiment de grandes dimensions en brousse, vous trouvez aussi dans les eaux des grands poissons, des monstres marins. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'Éternel avait créé ces grands animaux-là, ces bêtes trop monstrueuses, et il les a placés dans les eaux. Et d'ailleurs, les recherches scientifiques ont eu à trouver des grands animaux marins comme l'hippopotame, les requins, la baleine. Vous trouvez aussi des dauphins, des crocodiles, de toutes sortes de dimensions. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu les a créés pour la gloire de son nom. Tous ces monstres marins ont été créés par Dieu. C'était pour sa gloire, pour qu'il glorifie l'Éternel, notre Dieu. Quelqu'un comprend ça? Et c'était le 5e jour. J'aimerais vous donner quelques passages
qui explique, qui montre comment ces monstres marins devaient aussi louer l'Éternel. Lisons le livre des psaumes. La Bible dit ceci, en psaume 148, verset 7. « Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous abîmes, louez l'Éternel. » Regardez Ésaïe 42, verset 10. « Cherchez, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges aux extrémités de la terre, vous qui voguez sur la mer, et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles. Louez l'Éternel. » Regardez Psaume chapitre 104, versets 24 à 27. « Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. » Regardez le verset 25. « Voici la grande et vaste mer. Là s'émeuvent sans nombre des animaux, petits et grands. » Verset 26. Là se promènent les navires et ces léviathans que tu as formés pour se jouer des flûtes, pour se jouer dans le flot. Amen, amen. Regardez le verset 27. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture à son temps. Quelqu'un comprend ça? Amen. Continuons notre lecture avec Ésaïe chapitre 42, le verset 10. Là aussi, vous allez comprendre quelque chose. Et le livre des psaumes, chapitre 69, le verset 34. Tous ces passages essayent de donner des précisions par rapport aux animaux qui sont dans les eaux. Regardez Jacques chapitre 3, le verset 7. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Regardez Psaume 69, verset 35. Que les cieux et la terre les célèbrent, les mers et tous ceux qui s'y mettent. Amen, amen. Amen. Donc vous venez de comprendre que l'Éternel avait créé les léviathans d'une manière naturelle. Ce sont des monstres aquatiques qui sont dans les eaux et qui devaient aussi louer l'Éternel. Et Psaume dit, et vous monstres marins, louez l'Éternel. Amen, amen. Maintenant, là, c'était la signification littérale. J'aimerais à présent que nous puissions passer maintenant à notre deuxième partie de l'enseignement. Et ici, je vais essayer de vous expliquer la signification biblique du Léviathan, serpent fouillard, tel que nous avons lu en Ésaïe chapitre 27, le verset 1. La parole de Dieu dit, « En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée les léviathans, serpents fouillards, les léviathans, serpents tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. » Amen, amen. Quelle est la signification biblique maintenant attachée au léviathan, serpent fouillard? Et à la lumière de ces versets, vous venez de comprendre que c'est les diables et ces démons qui sont symboliquement reconnus comme des léviathans, serpents fouillards et des léviathans, serpents tortueux. Les diables et ces démons, le diable a essayé de prendre un groupe des esprits et tous ces mauvais esprits habitent dans les eaux. Les mauvais esprits qui habitent dans les eaux et qui sortent de temps à autre pour attaquer les êtres humains. Voilà ce que la Bible qualifie des léviathans et des monstres qui sont dans les eaux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et l'Éternel est très fâché du rôle de tous ces mauvais esprits-là, des démons qui habitent dans les mers, dans les océans, dans les lacs, dans les rivières. Tous ces démons-là qui ont pris refuge d'habiter dans les eaux ont l'habitude de sortir dehors pour remplir des boîtes ou encore de temps à autre pour se transformer en femmes et coucher avec les hommes. Et ce sont là ces mauvais esprits qui sont là pour déranger les vies des êtres humains, pour occasionner des divorces. Vous voyez dans tout un quartier là, des jeunes gens deviennent des fumeurs de chanvre, des ivrognes dans des familles.
vous trouvez des gens qui sont envoûtés, des femmes qu'on engrosse en désordre, la vie impudique, tout ça ainsi de suite. Voilà pourquoi l'Éternel, déjà à partir du prophète Ésaïe, il prophétise, il dit, en ce jour, je frapperai de ma dure épée les léviathans serpents fouillards et les léviathans serpents tortueux. Et je tuerai les monstres qui est dans la mer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, quelle est la signification biblique du léviathan serpent fouillard? C'est ce que je cherche à vous faire connaître. Au début, je vous ai dit que léviathan, c'était un terme hébreu, léviathan, qui signifie enroulé ou encore tortué. Alors, léviathan serpent fouillard veut dire que Satan, le diable, a un caractère farouche, fugitif. C'est un mauvais. Satan, le diable, c'est un péré et s'enfuit après avoir incité ou poussé un être humain à commettre un mauvais acte ou le mal en général. Ça veut dire aussi que Satan, le diable, c'est un voleur de la conscience des êtres humains pendant qu'ils font le mal. Chez certains, la conscience revient seulement après avoir fait le mal ou en cas de conséquences farouches et néfastes. Quelqu'un comprend ça? Amen. Satan, le diable, abandonne les êtres humains devant les dangers, devant les situations difficiles, devant les maladies ou en cas de décès. Dès qu'un être humain c'est un cadavre, Satan prend la fuite. C'est en ce moment-là, il est appelé les léviathans serpents fouillards. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà la signification de Satan, le diable, en tant que léviathan serpent fouillard. Vous devez faire très attention, mes frères. Satan, le diable, il vous pousse à faire quelque chose, il dit qu'il sera avec vous dans le mal. Et en cas de conséquence, il prend la fuite. C'est un serpent fouillard. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le Seigneur Jésus-Christ, quand il explique Ésaïe 27, verset 1, et quand il fait allusion à Satan, le diable, comme serpent fouillard, il est en train de parler du mercenaire, un mauvais berger. Satan ne peut jamais être un vrai berger, c'est un menteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lisons Jean chapitre 10, les versets 11 à 14, vous allez comprendre quelque chose. Jésus dit ceci: je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. C'est ça le léviathan, serpent, fouillard. Et le loup les ravit et les disperse. Verset 13. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, a dit Jésus. Amen. Amen. Jésus dit, je suis le bon berger. Le verset 14 dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Amen, amen. Amen. Donc ici, Jésus est en train de parler du diable comme un mercenaire. Le diable vous invite à vivre ensemble avec lui, mais en cas de danger, il vous laisse subir vous-même la souffrance. C'est ça, le diable. Et il a toujours exigé comme salaire le sang humain. Nous avons notre meilleur berger. C'est Jésus qui a donné sa vie pour nous. Quelqu'un comprend ça? Oui, c'est ça. Mais quand vous travaillez avec le diable, il va vous demander de sacrifier les êtres chers. Il va commencer à vous demander de sacrifier les êtres humains. Quand vous travaillez avec le diable, il faut que le sang des membres de vos familles puisse couler. Le diable aime que vous puissiez sacrifier vos membres de famille. Quelqu'un comprend ça? À quoi servira cette bénédiction-là si c'est au prix des tueries et des meurtres de vos membres de famille? Chaque année, vous sacrifiez vos membres de famille. Chaque année, il y a des fous dans vos familles. Chaque année, il faut toujours que le diable vous dise que non, je suis affamé, j'ai soif, donne-moi ton fils, donne-moi ta progéniture, donne-moi ceci, tout ça, ainsi de suite. Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un?
C'est en cela qu'il est appelé Léviathan, serpent fouillard. Pourquoi? Parce qu'il vient, il négocie avec toi dans sa tromperie là, et puis il commence à t'exiger des choses qui font mal au cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi j'ai toujours exhorté, vous les prophètes qui avez l'habitude de demander les actions de grâce qui font mal au cœur, c'est que vous êtes de la race des serpents. Amen, amen. Quelle est cette action de grâce là qui fait mal au cœur? Quand vous dites, oh dada, qu'est-ce que cela veut dire dans la parole? Amène-moi l'offrande qui doit faire mal au cœur. Amène-moi l'offrande qui doit faire mal au cœur. C'est quelle offrande? Quand une offrande s'accompagne avec l'amertume au cœur, ça n'apporte pas la bénédiction. Parce que la Bible dit que chacun donne sans tristesse ni contrainte. Mais pourquoi vous voulez que les fidèles chrétiens donnent avec contrainte? Ce n'est pas sérieux de votre part. Ou bien vous êtes serviteur de Dieu, ou bien vous ne l'êtes pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà les gens qu'on appelle les mercenaires. Quand ils prient pour quelqu'un, ils demandent l'argent. Il a besoin d'un salaire quand il prie pour quelqu'un. Ce sont des mercenaires. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, qu'est-ce que vous pouvez retenir, mes frères, du Léviathan, serpent, fouillard? Le Léviathan, serpent, fouillard, ça veut dire, le Léviathan, serpent, fouillard veut dire que les diables et ses démons ne protègent jamais les êtres humains ni leurs biens. Ils abandonnent les êtres humains, le poussent à faire du mal, à commettre un péché, puis ils s'enfuient. Voilà pourquoi l'Éternel, il dit, il va frapper les serpents fouillards. Job chapitre 26, versets 12 à 13, la Bible dit, par sa force, il soulève la mer, par son intelligence, il en brise l'orgueil. Son souffle donne au ciel la sérénité et sa main transperce les serpents fouillards. Amen, amen. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Faites attention avec les rises et les séductions du Léviathan, serpent fouillard. Ça se passe comment? Je vais vous donner l'exemple d'une relation impudique. Tu vois, un jeune homme qui attaque une jeune fille, et dès que la jeune fille a donné son corps, directement le jeune homme s'en va. Amen, amen. Dès que la jeune fille est enceinte et on commence à appeler l'homme, l'homme il dit non, il ne faut plus me citer. C'est ça le diable aussi. Le diable peut négocier avec toi, il dit qu'il va naviguer avec toi dans la vie. Mais en cas de problème, automatiquement, il prend la fuite. C'est vraiment un mercenaire mauvais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable, c'est un mauvais partenaire, un mauvais maître. Et il est grand temps pour vous qui suivez cet enseignement d'abandonner votre alliance avec le diable. Le diable n'a pas d'amis, c'est un serpent. Il ne respecte jamais ses engagements vis-à-vis des êtres humains. Le diable, c'est un menteur et un père du mensonge. Le diable n'a pas d'amis. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Sachez que le diable déteste la race humaine. Le diable amène les gens à l'enfer. Vous devez ouvrir l'œil de ce côté-là. Ne négociez jamais avec le diable. Il est grand temps pour toi qui as signé les accords avec le royaume des ténèbres d'abandonner et de revenir dans la lumière. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez comprendre ces choses, mes frères et sœurs. Alors, dans mon enseignement, dans cette deuxième partie, j'aimerais te donner 5 clés qui vont te permettre de faire fuir les léviathans, serpents fouillards. Voilà les 5 éléments clés qui réduisent Satan, le diable, en un fouillard et qui lui fait peur. Les léviathans, serpents fouillards. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Oui, je vais te donner, la liste n'est pas exhaustive, mais je reviendrai encore avec un enseignement globalement sur les 5 clés, les 5 éléments qui vont te permettre de chasser Satan, le diable ainsi que les démons dans ta vie. Mais dans cet enseignement, je te donne d'abord 5 clés. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, à présent, mes frères et sœurs, j'aimerais que tu sois vraiment attentif parce que ici, je te donne ces 5 clés ici et ça va te permettre de résister au diable et de les chasser loin de ta vie. Quelqu'un comprend ça? Amen. La première clé,
pour chasser Satan et les démons dans ta vie, Satan, les serpents fouillards, les léviathans serpents fouillards, pour les chasser et pour chasser tous les mauvais esprits qui sont dans les eaux. Premièrement, la soumission et l'obéissance absolue à Dieu, les créateurs. Amen, amen. Oui, vous devez absolument vous soumettre à l'Éternel, notre Dieu. C'est ça la première clé. Votre soumission à Dieu vous donne l'autorité et la supériorité sur Satan ainsi que sur les démons et même sur la sorcellerie. Quelqu'un comprend ça? Le diable aura peur de vous tant que vous obéissez à la voix de l'Éternel notre Dieu. Tant que votre vie est caractérisée par la soumission et l'obéissance à l'Éternel notre Dieu, notre Créateur, vous verrez que le diable il sera un véritable léviathan, serpent fouillard. Il prendra fuite et il ne va pas déranger votre vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Si vous marchez dans la sanctification et que vous gardez les commandements, vous aurez la supériorité sur votre ennemi, le diable. La séduction, et plutôt la soumission et l'obéissance à Dieu vous permet de vivre tous les jours dans la présence de Dieu. Et ce que le diable a toujours eu peur, c'est la présence de Dieu dans votre vie. Et c'est comme ça que dans votre vie de chaque jour, le diable fait tout pour vous empêcher d'aller à l'église. Le diable fait tout pour que vous puissiez mener une vie de péché, afin que l'Éternel s'éloigne de vous et que lui soit là pour maintenant opérer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Si tu constates dans ta vie, tu commences à avoir la paresse pour aller à l'église, la paresse pour prier, sachez que le royaume des ténèbres est en train de préparer quelque chose contre toi. Quelqu'un comprend ça? Vous devez relever votre niveau de prière et vous devez vous soumettre à Dieu parce que la soumission et l'obéissance à Dieu vous permet de vivre tous les jours dans la présence de Dieu et à ce moment-là, le diable n'aura pas accès sur vous. Quelqu'un comprend ça? Lisons un peu 1 Jean chapitre 5, les versets 18 à 19, vous allez comprendre quelque chose. Amen, amen. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et les malins ne le touchent pas, c'est-à-dire et les diables, parce que quand vous voyez le mot malin, il s'agit du serpent. Je vous avais expliqué la fois passée que le symbole du serpent, c'est la rise. On dit et les malins ne les touchent pas. Regardez le verset 19. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance de qui? Du malin. Amen, amen. Donc, c'est notre obéissance et notre soumission à Dieu qui fait fuir les diables. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand nous obéissons à Dieu et à sa parole, les diables fuiront loin de nous et nous serons même intouchables. J'ai parlé à quelqu'un? Notre obéissance et notre soumission invite Dieu et son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dans notre vie. C'est-à-dire Dieu et Jésus-Christ viennent maintenant habiter dans nos cœurs. Jésus dit que je toque tous les jours dans les cœurs des gens. Je toque, je suis à la porte. Quiconque ouvre son cœur, j'entrerai en lui, moi et mon Père. Nous allons élire domicile dans votre corps et même dans votre maison. Partout où vous êtes, Dieu est avec vous, les diables fuiront loin de vous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu Jean chapitre 14, les versets 20 à 24. Vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit ceci. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en moi, je suis en mon Père plutôt, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Maintenant, regardez bien le verset 22. Jude, non pas l'Iscario, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Regardez maintenant le verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Nous ferons notre demeure chez lui. C'est ça. Verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez
n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc voilà la première clé, mes frères et sœurs. J'entrerai en détail prochainement. Donc si vous pratiquez les commandements de Dieu, vous obéissez. Donc la première clé, c'est la soumission et l'obéissance à Dieu le Créateur. Si vous obéissez à Dieu, la Bible dit que Dieu et son Fils Jésus, ils viennent habiter avec toi. Et automatiquement, le diable ne s'approchera jamais. Parce que ce qui fait la peur du diable, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Deuxième clé pour faire fuir les diables dans ta vie, les léviathans, serpents, fouillards, c'est la résistance aux tentations et aux séductions de Satan, les diables et ses démons. Amen, amen. Ça, c'est la deuxième clé. Au-delà de je jette le feu, je jette le feu, je jette le feu, fais sur les liens familiaux, fais sur la sorcellerie. Il n'y a pas de problème. Nous tous, nous faisons cet exercice. Mais ajoutez à ça, comme j'ai dit, l'obéissance et la soumission. Ajoutez aussi à ça la résistance aux séductions et aux tentations de Satan, les diables. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui prient beaucoup. Des chrétiens qui prient beaucoup, mais ne résistent jamais aux tentations et aux séductions de Satan, les diables. Amen, amen. Amen. Vous ne devez pas être ces chrétiens-là qui tombent à tout moment dans les péchés, qui n'ont pas la soumission, qui ne résistent jamais au diable. Et il est impossible de remporter la victoire sur Satan, le diable, si vous êtes ces chrétiens-là qui vivent toujours dans les péchés, ou encore qui trouvent les occasions de tomber. Amen, amen. C'est la résistance, on dit la soumission, l'obéissance, la résistance aux tentations. Et c'est ce qui va vous donner la victoire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu Jacques chapitre 4, les versets 7 à 8. Vous allez comprendre, la Bible dit ceci. Soumettez-vous donc à qui? À Dieu. Résistez au diable et il fera quoi? Il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Amen, amen. Donc le diable a toujours pris fuite si vous vous soumettez à Dieu et que vous résistez. Quelqu'un comprend ça? Vous devez comprendre ces choses, que pratiquer les commandements, c'est une prière aussi efficace. C'est-à-dire, tu n'as pas parlé, tu as juste obéi. Dieu agit. Quelqu'un comprend ça? C'est comme ça qu'il est écrit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand vous marchez dans la sanctification, c'est déjà une prière efficace. Quelqu'un comprend ça? Regardez comment Christ avait résisté aux tentations du diable. Quand nous lisons Luc chapitre 4, verset 12 à 13, et on va lire aussi Matthieu, vous allez comprendre. Regardez Luc 4, 12 à 13. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Matthieu 4, 10, 11 le dit aussi. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable les laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et les servaient. Amen, amen. C'est ça la clé. Mais pourquoi vous êtes ces chrétiens-là qui n'est pas affermis, qui tombent toujours dans les péchés, et puis vous allez accuser les sorciers? Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, mes bien-aimés, la résistance aux tentations et aux séductions de Satan, les diables, fait de Satan, les diables, les léviathans, serpents, fouillards. Quelqu'un comprend ça? Troisième clé, la foi en Dieu et en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. La foi en Dieu et en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est comme ça, Jean chapitre 14, verset 1 dit, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Amen, amen. La foi en Dieu et en Jésus-Christ, c'est ça qui fait fuir les diables. Quelqu'un comprend ça? Donc, acquérir la foi en Dieu et à son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par le baptême et par la nouvelle naissance, cela nous permet donc de faire fuir les diables. Amen, amen. Vous devez donc les faire fuir et vous devez quitter les ténèbres et venir dans la lumière. C'est Dieu qui est lumière. Et si nous marchons dans la lumière, à ce moment-là, nous sommes mutuellement en communion avec Dieu. C'est ça. Votre secret de réussite, c'est votre communion avec Dieu dans votre vie personnelle chrétienne quand vous êtes seul. Quelqu'un comprend ça? Oui.
Dans votre vie, là, quand il s'agit seulement des murs qui vous observent, c'est là qu'il faut manifester l'obéissance à Dieu. Parce qu'on sait qu'à l'église, nous tous, nous apparaissons comme des agneaux, comme des brebis à l'église. Tout le monde est chrétien, tout le monde est saint. Mais maintenant, votre vie, quand vous êtes seul, quand vous rentrez dans vos maisons, quand vous serez en voyage, quand vous serez, je ne sais pas moi où, là où on ne vous voit pas, c'est là qu'il faut montrer que vous aimez Dieu et que vous obéissez à sa parole. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu Colossiens chapitre 1 verset 12 à 13. La Bible dit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Dieu nous a déjà délivrés de la puissance des ténèbres. Étant délivrés de la puissance des ténèbres, la prochaine étape, c'est de garder votre foi. C'est la foi qui fait fuir les léviathans, serpents, fouillards. Amen, amen. Si le diable et ses démons, ainsi que la sorcellerie, s'approchent dans votre vie et ne trouvent pas la foi, vous serez écrasé à la seconde. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez garder jalousement votre foi. Et si nous gardons la foi, nous demeurons sous la divine protection de Dieu et le diable fuira loin de nous. Amen. N'oubliez pas que la Bible nous rappelle tous les jours que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Amen, amen. Nous lui résistons avec la foi. C'est la foi qui fait fuir les diables et serpents. Lisons 1 Pierre chapitre 5. Les versets 8 à 9, vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit: soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen, amen. C'est ça. Donc c'est avec foi qu'on fait fuir les diables. Quatrième clé, c'est la puissance de la prière, de la louange et de l'adoration. La puissance de la prière, de la louange et de l'adoration, voilà les choses qui fait du diable les léviathans, serpents, fouillards. Amen, amen. Commençons avec la puissance de la prière. Pour ce qui concerne la puissance de la prière. La puissance de la prière. La prière, c'est un instrument efficace que Dieu nous a donné afin que nous puissions chasser les diables loin de nos vies. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La puissance de la prière fait fuir Satan, les diables. Elle met les diables en déroute. Elle met en déroute nos ennemis et ça fait éloigner les diables dans nos vies. Lisons un peu les livres des psaumes chapitre 6, les versets 9 à 11 et 56, 10, vous allez comprendre. Regardez les psaumes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. 10. L'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante, ils reculent soudain couverts de honte. Quand l'Éternel entend les cris, à ce moment-là, le diable prend fuite. Psaume 56, verset 10. Mes ennemis reculent au jour où j'écris. Je sais que Dieu est pour moi. Amen, amen. C'est ça. Quand vous criez à l'Éternel, Satan prend la fuite. Les démons prennent fuite, ainsi que la sorcellerie aussi s'éloigne de toi. Quelqu'un comprend ça? Qu'est-ce que vous pouvez comprendre de la prière? Voilà les résumés que j'ai fait pour vous en ce qui concerne la puissance de la prière. La prière du juste a une grande efficacité. On sait bien le voir en 1 Pierre 5, 13 à 16. Donc, mes frères et sœurs, n'arrêtez jamais de prier. Vous devez prier tous les jours de votre vie. Deuxièmement, le juste a de l'assurance comme un jeune lion. C'est ce que dit Proverbe chapitre 28, le verset 1. Que le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Parce que vous voyez les petits lionceaux en brousse quand il est à côté de la lionne. Qui peut déranger les lionceaux? Amen, amen. Donc vous devez être dans la présence de Dieu. 3. Et cette assurance, nous l'avons en nous lorsque nos cœurs ne nous condamnent pas. C'est comme ça, 1 Jean chapitre 3, 19 à 22 dit que, bien-aimés, nous avons de l'assurance auprès de lui,
que si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance, quoi que ce soit que nous demandons, nous les recevons. Amen. Hein? Amen. Et en quatrième position, et le cœur ne nous condamne pas si nous marchons dans la sanctification et nous pratiquons les commandements de Dieu. Amen, amen. Amen. Voilà donc la puissance de la prière. Ça fait aussi l'objet d'un enseignement. Quelqu'un comprend ça? Et en deuxième position, parlons de la puissance de la louange et de l'adoration. Amen. La puissance de la louange et de l'adoration. Bien-aimés, à chaque fois que nous louons l'Éternel, notre Dieu, à chaque fois que nous avons l'occasion de louer et d'adorer, vous devez prendre du sérieux ce moment de culte. Est-ce que je parle à quelqu'un? La louange et l'adoration permettent de déclencher la puissance de Dieu. Et le Léviathan, serpent fouillard, prend la fuite. Satan, le diable, prend la fuite et Dieu est élevé. Quelqu'un comprend ça? La louange et l'adoration nous délivrent. Regardez Psaume chapitre 18, le verset 4. Vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit ceci. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Le fait seulement de dire, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Amen. Amen. Regardez Psaume 22, verset 4. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu de louanges d'Israël. Amen, amen. Dieu siège au milieu de louanges et d'adoration. Voilà pourquoi, chers chrétiens, vous ne devez pas être, chaque prière, c'est toujours je jette les feux, mais adore aussi. C'est toujours jeter les feux, jeter les liens, faire ceci, tout ça. Où est la place de l'adoration dans ta vie? C'est seulement je jette le feu. Tu peux aller à la montagne toute la journée. Je jette le feu, je jette le feu, je jette le feu, je jette le feu. Mais adore aussi, frère. L'adoration aussi, c'est une prière efficace. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te donner deux illustrations qui montrent que même en adorant le Seigneur sans invoquer les faits, Dieu a toujours apporté la délivrance. Amen, amen. Oui, laisse-moi te montrer que la louange et l'adoration déclenchent la puissance de délivrance et ça permet à Dieu d'attaquer tes ennemis et de les faire fuir. C'était un moment où Josaphat et le royaume de Juda et tout Jérusalem étaient attaqués. Lisons 2 Chroniques chapitre 20, les versets 1 à 7. Les versets sont très clairs à tel enseigne qu'on n'a même pas besoin de commentaires. Regardez. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson Tamar qui est en Guédi. » Verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Verset 4. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Verset 6. Et il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tout le royaume des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Ah, quelle prière! Verset 7. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ces pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aime? Amen. Parenthèse, ici, j'aimerais vous donner la signification du prénom Josaphat. Vous qui avez des femmes enceintes qui cherchaient les prénoms. Le prénom Josaphat est d'origine hébraïque, qui signifie... d'origine hébraïque, Yehoshaphat. Josaphat signifie Dieu ajoutera ou encore l'Éternel a jugé. Josaphat est composé de deux mots, Yehovah qui signifie éternel, Dieu Seigneur, et puis Shaphat qui veut dire juger, gouverner, défendre ou encore punir. Donc Josaphat signifie Dieu ajoutera.
l'Éternel va te faire prospérer. C'est ça, Josaphat. Dieu va encore ajouter, Dieu va faire encore. Amen, amen. Ce n'était qu'une parenthèse pour vous expliquer comment Josaphat, ça signifie, mais vous voyez que devant la guerre, Josaphat n'est pas allé chez un féticheur ou chez les marabouts, il est allé à la maison de l'Éternel, il a crié à l'Éternel. Amen. 2 Chroniques, chapitre 20, regardez les versets 18 à 21. Josaphat s'inclina les visages contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. L'humilité, n'est-ce pas? Et l'adoration. Les Lévites d'entre les fils des Kérétiques et d'entre les fils des Coréites s'élevèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc en cas de combat, ils ont célébré l'Éternel. Verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. » Verset 21. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres. Vous voyez, ils sont en guerre, mais il nomma qui? Des chantres qui, revêtis d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel. Amen, amen. Ils célébraient et louaient l'Éternel. Ils disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde dira toujours. Louez l'Éternel car sa miséricorde dira toujours. Louez l'Éternel car sa miséricorde dira toujours. Amen. Vous avez vu la stratégie que Josaphat a fait, c'est de mettre en avance les chantres. Donc, l'armée suivait derrière et les chantres étaient devant. Quelqu'un comprend ça? Donc, après la prière de Josaphat, Josaphat se décida de se rendre au front, mais sur le champ de bataille, quelle était sa stratégie? C'est de mettre les chantres devant. Amen, amen. Ils ont mis les chantres devant, la louange était devant. Au premier front, il n'y avait pas de militaires, il y avait des chantres qui disaient « Louez l'Éternel notre Dieu » et l'armée les suivait derrière. Maintenant, regardez les résultats en 2 Chroniques chapitre 20, les versets 22 à 24. Vous allez comprendre quelque chose. Au moment où on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Seir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Voyez la puissance de la louange et de l'adoration. Regardez l'embuscade. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Seir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Seir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Amen, amen. Vous voyez la puissance. Quand vous louez, vous adorez Dieu, il y a un esprit de vertige dans les camps de tes ennemis. Ils commencent à se battre et à se tuer eux-mêmes. Amen, amen. Regardez le verset 24. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on l'aperçoit, le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Amen, amen. Le fait seulement de chanter, de louer, d'adorer, qu'est-ce qui va arriver? Ils embuscadent, ils se sont tués eux-mêmes. Prends des journées seulement là où tu peux adorer, tu verras que l'Éternel combattra pour toi. Amen. Deuxième illustration, c'est Paul et Silas. Lisons Actes chapitre 16, 23 à 26. Après qu'on les ait chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen.
Il y a une puissance dans la louange et l'adoration. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Enfin, la cinquième clé, c'est la puissance du saint et glorieux nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir qu'au-dessus de toutes choses, qu'au-dessus de tout nom, qu'il y a le nom de Dieu et le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Quelqu'un comprend ça? On peut lire ça en Éphésiens chapitre 1, regardez les versets 20 à 23. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se pourrait nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Amen, amen. Amen. Donc, mes frères et sœurs, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute domination, il y a le Dieu suprême qui règne. Et le Dieu suprême a voulu qu'un seul nom domine glorieusement, à savoir le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. C'est le seul nom qui réduit le diable en un fuyard et qui peut le faire tomber. Quand nous invoquons le nom de Dieu et le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous sommes délivrés de nos ennemis et nous avons la supériorité sur nos ennemis. Quand nous invoquons et utilisons le nom de Jésus, Satan tombe. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Luc chapitre 10, les versets 17 à 19. Et nous allons lire aussi Marc 16, 17 à 19. La Bible dit ceci. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Amen. Amen. Satan est tombé du ciel à cause du nom de Jésus. Amen, amen. Oui, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Je vous ai déjà enseigné toutes ces choses. Et en Marc 16, 17, 19, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Amen, amen. Vous avez vu comment le Dieu Tout-Puissant a déployé sa puissance et a investi cette puissance dans le nom de Jésus. Et on a pris ces noms-là, on nous a donné, nous aujourd'hui qui avons crié, dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. En mon nom, les diables, les léviathans, serpents fouillards, il sera effectivement serpent fouillard parce qu'il prendra fuite. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est le seul nom qui réduit les diables en un fouillard et qui les fait tomber. Donc, la seule chose qui peut faire plier les genoux du diable, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen, amen. C'est pour cela que vous allez voir dans la parole de Dieu, les chefs de Juifs, quand ils ont arrêté Pierre et Jean, après les miracles du boiteux, ils les ont menacés et défendus de parler et d'enseigner en ces noms-là. Amen. Pierre et Jean montaient au temple, ils ont trouvé un monsieur mendiant, boiteux de naissance, et ils ont utilisé le nom de Jésus, et ça avait créé les combats. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alors je vais vous expliquer la brève chronologie de ce qui s'est passé en Actes chapitre 3, les versets 1 à 10. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean
qui allaient y entrer leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regardez-nous. » Regardez le verset 5. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et les prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Verset 9. Tout le monde les vit marchant et louant Dieu. Verset 10. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen, amen. Amen. Voilà comment le nom de Jésus-Christ est à mesure même de faire marcher les boiteux. Amen, amen. Amen. Donc, ce qui peut faire fuir les diables dans ta vie, c'est la puissance du Saint-Esprit et la puissance du nom de qui? De Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Regardez les versets 15 à 16. Aussitôt, ils ont été arrêtés, ils ont été mis en prison. Quelqu'un comprend ça? Et Pierre, quand on lui demande des explications au verset 15, il dit, « Vous avez fait mourir les princes de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi à son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est par la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. » Amen, amen. Amen. Donc, vous comprenez que le nom de Jésus, c'est l'unique clé pour faire fuir les diables. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et regardez Actes chapitre 4, versets 1 à 3. Tandis que Pierre et Jean parlaient au temple, au peuple survinrent les sacrificateurs, les commandants du temple et les sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient à la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Oh là là! Imaginez-vous, ils ont guéri un malade, quelqu'un qui était boiteux, ça posait des problèmes dans la société. Est-ce que c'est normal ça? Non. Ce n'est pas normal, mes frères et sœurs. Et regardez comment ils se sont justifiés quand nous sommes au verset 6 jusqu'à 20. La Bible dit ceci. Avec Anne, les souverains sacrificateurs, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs, il fit placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent, « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. » Regardez le verset 10. « Sachez-les tous, et que tous les peuples d'Israël les sachent. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. » Amen. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. Que c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous, qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils reconnurent avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. C'était un homme vraiment courageux. Hein? Amen. Celui qui a obtenu la guérison a suivi Pierre et Jean même dans la prison. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibèrent entre eux, disant, « Que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas les nier. » Verset 17. « Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi les peuples, défendons-leur avec menace
de parler désormais à qui que ce soit en ces noms-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Amen, amen. Le nom de Jésus a été élevé par Dieu au-dessus de tout nom. Quand nous avons la foi en son nom, quand nous comprenons l'autorité de ce nom, quand nous déclarons ce nom avec autorité, le nom de Jésus, c'est un missile spirituel qui nous permet de voir Dieu à l'œuvre et le diable prend fuite et il fléchit. Quelqu'un comprend ça? Lisons aussi Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus, Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen, amen. Voilà les 5 clés que je vous ai données. Ça fera l'objet d'un enseignement. À présent, mes frères et sœurs, nous passons à notre troisième partie de l'enseignement. Et notre troisième partie de l'enseignement est intitulée « Signification biblique du Léviathan, serpent tortueux ». Amen, amen. Et comme il est écrit en Ésaïe 27, 1, « En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée les Léviathans serpents fuyards, les Léviathans serpents tortueux, et il tuera les monstres qui est dans la mer. » Amen, amen. Satan, le diable, est qualifié dans la parole de Dieu comme les Léviathans, serpents, tortueux. Qu'est-ce que cela signifie, mes frères? Vous devez comprendre ces choses. Vous devez savoir que Satan, le diable, c'est vraiment un mauvais, c'est vraiment un méchant. Quelqu'un comprend ça? Vous devez comprendre que Dieu est infiniment très bon et que Satan est très mauvais. C'est ce que vous devez comprendre quand on nous parle d'Ésaïe, que Dieu va frapper les Léviathans, serpents, tortueux. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre du Léviathan, serpent, tortueux, du point de vue spirituel tel que mentionné en Ésaïe? Léviathan, serpent, tortueux veut dire que Satan, le diable et ses démons manquent de franchise, ce sont des hypocrites. Ils sont pleins de détours, de fourberies et ne se manifestent pas franchement. Satan, le diable et ses démons ont un caractère cruel, meurtrier et violent vis-à-vis des êtres humains. Satan, le diable et ses démons sont risés, emploient des procédés détournés. Ils sont pervers, méchants, injustes et corrompus. Satan, le diable et ses démons induisent les êtres humains en erreur, les incitent à faire le mal. C'est ça la signification du Léviathan, serpent tortueux. Amen, amen. Voilà, donc mes frères et sœurs, vous devez comprendre ici la sauvagerie du royaume des ténèbres, la méchanceté du royaume des ténèbres. Les diables et ses démons sont très mauvais. Ils tuent sans pitié les êtres humains. Ils détruisent la vie des êtres humains. Ils détruisent le foyer, ils détruisent la santé. Les vies humaines sont 2 fois abrégées à cause de la méchanceté. Cela n'est pas étonnant parce que la Bible dit que quand il a été chassé au ciel, les serpents anciens, les dragons, les léviathans, serpents, tortueux, il est descendu ici, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est pour chercher à détruire la race humaine et chercher à ramener les êtres humains dans l'enfer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est les diables et ses démons qui rendent difficile la vie des humains. Ils font la guerre aux humains et ils posent des problèmes aux humains. Ils poussent les humains à avoir un mauvais cœur et un caractère difficile. Vous trouverez certaines personnes, la manière dont ils se comportent, vous allez vous poser la question, c'est un humain ou encore c'est un démon? Quelqu'un comprend ça? Quand vous voyez quelqu'un avec un cœur mauvais,
c'est que ce sont les fruits et les semences du diable qui sont là-dedans. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu Jérémie chapitre 17, les versets 9 à 10. La Bible elle est très claire. La Bible dit ceci. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen, amen. Voilà ce qu'il faut comprendre de ces choses, mes frères. Quand on parle du Léviathan, serpent, tortue, c'est le diable qui s'introduisent des fois dans vos foyers. Si vous laissez la porte ouverte au diable dans votre cœur, dès que le diable entre là-dedans, automatiquement le cœur devient tortueux, le cœur devient mauvais et le cœur devient un cœur caractérisé par la haine, la méchanceté, la jalousie, la vengeance, la rancune, des colères des fois exagérées. Vous trouvez toutes les mauvaises semences, c'est le serpent qui a semé ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi quand Christ entre dans les cœurs, le premier travail c'est de déraciner toutes ces mauvaises semences et de les mettre de côté. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le cœur est tortueux. Alors que veut dire le mot tortueux? Vous devez comprendre ces choses. Le mot tortueux, et quelle est l'étymologie du mot tortueux? Tortueux du grec scolios veut dire pervers, méchant, injuste, maussade, tordu, corrompu, caractère difficile. Amen, amen. Voilà la signification, mes bien-aimés, du mot tortueux. Et vous ne devez pas avoir ce cœur-là. Et la Bible dit, prenez garde que chacun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner des dieux vivants. C'est pourquoi l'Église a un travail d'enseigner les chrétiens à enlever les mauvaises semences du diable dans leur cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu Matthieu chapitre 13, le verset 15. La Bible dit ceci. Car le cœur de ces peuples est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Amen, amen. C'est ça le travail du diable, les léviathans, serpents, tortueux. C'est pour vous empêcher d'accéder aux choses de Dieu. Vous allez voir exhorter les gens allant à l'église. Quand on parle seulement de l'église, de la prière et de la parole de Dieu, vous voyez les gens se fâcher. L'humeur change. Les gens n'aiment pas les choses de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est en ce moment-là que le serpent tortueux est entré, maintenant c'est introduit dans le cœur de quelqu'un. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir, donc, mes frères et sœurs, du Léviathan, serpent tortueux? Le Léviathan, serpent tortueux signifie que Satan, le diable et ses démons détruisent la vie des humains, la santé, le foyer, le commerce, le boulot, les projets, ainsi de suite. C'est ça le travail du Léviathan, serpent tortueux. Quelqu'un comprend ça? Et Jean 10 dit, c'est très clair, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen, amen. Alors quand on parle du diable comme les léviathans, serpents, tortueux, à ce moment-là, le diable c'est un véritable voleur. Quelqu'un comprend ça? Le diable peut voler ta conscience. Ce qui est mauvais, ça devient bon pour toi. Quelqu'un comprend ça? Et c'est comme ça que l'apôtre Paul est en train de tenir un deuil à l'égard des gens qui n'ont pas cru. Il dit, je pleure encore, je parle encore maintenant en pleurant, que leur fin sera la perdition. Parce qu'ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Quand vous voyez un être humain commence à se sentir confortable en posant des mauvais actes, les actes de méchanceté, quand il pose des actes de méchanceté, là, il est content. C'est ça les serpents, les léviathans, serpents, tortueux, c'est-à-dire le diable a déjà colonisé son cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? En définitive, mes frères et sœurs,
qu'est-ce qu'il faut retenir en résumé du Léviathan, serpent fouillard, et du Léviathan, serpent tortueux, tel que nous avons lu en Ésaïe 27, verset 1. Le Léviathan, serpent fouillard, veut dire que les diables et ses démons ont un caractère farouche, fugitif, peureux et s'enfuit après avoir incité quelqu'un à commettre un mauvais acte ou le mal en général. Et le Léviathan, serpent tortueux, veut dire que les diables et ses démons manquent de franchise. Ils sont pleins de détours, de fourberies et ne se manifestent pas franchement. Et voilà pourquoi, au regard de tout ce que le diable est en train de jouer comme rôle dans le monde, en tant que Léviathan, serpent fouillard et Léviathan, serpent tortueux, il prophétise en Ésaïe 27, verset 1. Quand ce jour-là, en ce jour, l'Éternel frappera de sa dire grande et forte épée, les Léviathans, serpent fouillard, les Léviathans, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Amen, amen. Amen. Voilà donc, mes frères et sœurs, ce que je voulais vous donner comme enseignement, à toi d'entendre et de mettre à profit. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Que Dieu vous bénisse.